Bonjour chers étudiants du DU. Alors c'est encore moi et je reviens pour ces fêtes de fin d'année avec une petite vidéo qui m'a été demandée par une de vos collègues sur ce fameux qui 2. Vous voyez le qui 2, alors c'est qui au carré, on peut aussi l'écrire en utilisant le symbole grec qui 2 ici. Alors, pour voir ce que c'est que ce qui 2, on va faire deux visios. La première va être consacrée à la manière dont on calcule ce fameux qui 2. On va le calculer, c'est une mesure d'écart, et ensuite on va l'interpréter. Donc je décompose en deux parce que sinon la visio serait un peu trop longue. Alors, premièrement le calcul. Alors, le calcul du qui 2 consiste en fait à mesurer des écarts entre des données qu'on va observer et des données dites théoriques. Ça sert en général à, par exemple, mesurer si un médicament a de l'effet ou, plus généralement, si deux variables sont dépendantes ou indépendantes. Pour ça, on va supposer ici qu'on se place dans le cas d'un professeur de l'université d'Avignon, le professeur Berjoux, qui a inventé une pilule, il a mis au point une pilule qui améliore les résultats des étudiants. Et il va donc tester cette pilule en divisant des effectifs étudiants en deux, en faisant attention à ce que les effectifs ne soient pas différents. Donc on va avoir 200 étudiants qui ne sont pas volontaires, qui ne vont pas prendre la pilule. C'est ce qu'on va appeler la population de contrôle. Et on va avoir 200 volontaires qui vont prendre la pilule ici. Et on va mesurer les résultats de ces deux groupes d'étudiants. Sachant que la seule différence notable est qu'un groupe a pris la pilule qui est censée améliorer les résultats et l'autre n'a pas pris cette pilule. Donc on va mesurer ces résultats avec le groupe des verts qui n'ont pas pris la pilule et le groupe des bleus ici qui ont pris la pilule. Et on va diviser en trois catégories, en trois parties les résultats, ceux qui sont en échec, donc qui ont une moyenne inférieure à 10, ceux qui ont une réussite partielle, une moyenne entre 10 et 15, et ceux qui ont une réussite totale. Alors les résultats donnent la chose suivante. Alors ça c'est important puisque là on a les données observées. Ces données observées, il ne faut pas qu'elles puissent être contestées. On a des 50 ici, pour ceux qui n'ont pas pris la pilule, il y a 50 échecs. Il y a 120 qui ont entre 10 et 15. Et il y a 30 qui ont une réussite totale. Et on voit que ceux qui ont pris la pilule semblent avoir des résultats un peu meilleurs. Puisque seulement 30 sont en échec contre 50. Et puis, on a 130 réussites partielles et 40 réussites totales contre 30. Donc, le professeur Berjoux a raison de dire, au moins de proposer qu'on teste l'effet de sa pilule, puisqu'il semblerait que la pilule améliore les résultats ici des élèves en moyenne. Alors, pour ça, on rajoute ici, on fait ce qu'on appelle un tableau de contingence, c'est-à-dire qu'on rajoute les totaux en ligne et en colonne. Donc on a bien ici les 200 étudiants à chaque fois, et puis on a aussi, pour les 400 étudiants pris dans leur ensemble, ceux qui sont en échec, ceux qui ont réussite partielle, 250, et ceux qui ont une réussite totale. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Alors, on va faire, et c'est la difficulté ici du calcul, on va partir de cette matrice ici, qui est la matrice des résultats observés, et on va comparer cette matrice avec la matrice des résultats théoriques que l'on va calculer si les deux variables sont indépendantes. Alors pour ça, on commence par faire ici le calcul de pourcentage des résultats en fonction, tout étudiant confondu, sur les 400 étudiants, on voit bien qu'il y a 20% qui sont en échec et 17,5% qui ont une réussite totale. Donc on a ici, en bleu, les effectifs observés, ceux qui sont liés à ce qu'on a constaté en donnant la pilule à 200 et en ne donnant rien aux 200 autres. Et on va calculer ici
les effectifs théoriques. Alors, ces effectifs théoriques, c'est ce qu'on aurait constaté si la pilule n'avait strictement aucun effet nul. C'est pour ça qu'on va aussi parler d'hypothèse nulle. Si la pilule n'avait aucun effet, les deux variables sont indépendantes, c'est-à-dire que le résultat ici, au niveau des notes, ne dépend pas du fait de prendre ou de ne pas prendre la pilule. Donc on peut se baser pour recalculer en rouge ici les effectifs théoriques, on peut se baser sur les probabilités qu'on a calculées tout à l'heure, tout étudiant confondu. On a vu que tout étudiant confondu, on avait 20% des étudiants qui étaient en échec, donc on va prendre ici 20% de 200, alors comme il y a les mêmes effectifs dans les deux cas, ça va être la même valeur ici, donc on a 40 étudiants qui sont en échec, on aurait 125 étudiants avec une réussite partielle et 35 étudiants avec une réussite totale. Donc en rouge ici, on a les effectifs théoriques qui mesurent ce qui se passerait si les variables étaient totalement indépendantes. Et puis on a les effectifs qu'on a constatés en bleu. Tout le travail du calcul du Kido, ça va consister à mesurer les écarts entre la matrice bleue et la matrice rouge, entre les effectifs observés et les effectifs théoriques. Alors, on va le faire en deux temps. Dans un premier temps, on va calculer les écarts. Donc les écarts ici, peu importe dans quel sens on les calcule, 50 moins 40 ou 40 moins 50, donc on a bien moins 10, plus 5, plus 5, et puis ici on a 10, moins 5, moins 5. On voit que les écarts ici se compensent. Alors comment est-ce qu'on calcule ces écarts? Vous voyez ici, on fait 40 moins 50, ici, moins 10. Ensuite, une fois qu'on a calculé les écarts et la matrice des écarts, on va dans un deuxième temps calculer la matrice des contributions au Ki2. Donc on va, ces écarts ici, peu importe dans quel ordre on les mesure, on va les élever au carré, donc moins 10 au carré, et on va diviser, pour chaque case ici, on va diviser par les effectifs théoriques. Donc 2,5, ce n'est rien d'autre que moins 10 au carré, divisé par 40, l'effectif théorique. Une fois qu'on a la matrice des contributions, c'est-à-dire qu'il va bien mesurer les écarts entre nos deux matrices, la bleue et la rouge, et bien on va pouvoir calculer le Ki2, le Ki2 étant tout simplement la somme ici des valeurs de la matrice des contributions. Donc on va avoir un Ki2 de 7,65. Ce Ki2 de 7,65, et je terminerai ici par cette dernière diapo, va bien mesurer les écarts entre les effectifs observés et les effectifs théoriques au carré divisé par les effectifs théoriques. Et ce qu'il va maintenant falloir, une fois qu'on a mesuré cet écart, ce Ki2 de 7,65, c'est l'interpréter. On voit bien une chose, c'est que plus les écarts sont importants, plus il y a de chances que la pilule du professeur Berjoux soit réellement efficace. À tout de suite.